Salut à tous, c'est Benki et Eric de la sellerie. Tout simplement, aujourd'hui on est chez Eric. Dans son atelier, on s'apprête à démonter un siège de Renault 11. Renault 11, donc ça part de là. Et là, on doit démonter d'abord... Là, attends, je vais te le tenir de l'autre côté. Ouais, c'est ça. La poignée. Donc, ce qui est assez intéressant sur ce type de siège-là, c'est que tout est tenu par des tétons ici. Donc des câbles qui cassent. Un truc qui a cassé. C'était en caoutchouc. Alors après avoir bataillé, on n'y arrive pas, donc on va simplement essayer de le déhousser. Il y a ça aussi. Alors là, normalement, c'est le goupille. Là. Normalement, sur ces années-là, ah ouais, je pense qu'il doit avoir une goupille, à moins qu'ils ont encore innové. Ah ben là, ils ont carrément mis un œillet, tu vois, pour pas que ça s'abîme. C'est un œillet en plastique. C'est ça. Et ça, c'est... Ça s'en va comment, ça? Ah, tu voulais faire du siège auto? Ah, c'est génial. Quand c'est qu'on fait un bateau? Hein? Dis-moi, quand c'est qu'on fait un bateau? Ouais. C'est un père, ça. Déjà, je me demande s'il n'y a pas matière à enlever l'œillet. Ça s'en va, ça, déjà, tu vois. Ça s'en va. Ça se dégrafe. Ça. Donc, sur les Renault 11, en fait, ça se dégrafe par le haut. Voilà, ah oui, t'as un ergot. Ça. Faut faire attention de ne pas le casser, non? Non, c'est pas cassé. Parce que là, tu vois, là, t'as un truc en métal. Oui, mais c'est ça, en fait. C'est qu'il rentre là-dedans, c'est pour le tourner, celui-là. Ah, parce que celui-là, on peut le tourner, l'autre non. L'autre non. Et donc, après, du coup, t'as les œillets qui doivent sortir, voilà, certainement. c'est ça. Et après, ça sort... le problème, c'est que ça résout pas notre problème au niveau de la poignée. Ouais. On va voir en bas. C'est sûr que ça commence. En plus, t'as pas de... Ah, il est pas réglable. Hein? T'as pas de molette ou quoi? Il est... Ah non, il est juste inclinable. Alors, attends, est-ce qu'on peut le... comme ça. Essayer de l'avancer ou de le reculer, on peut pas? Si. Alors que sur ma 203, tu peux mettre carrément le charge. Alors là, du coup, on va d'abord attaquer plutôt l'assise en dégommant les écrous de 13. C'est du 13, hein? Et on va d'abord la défaire. Alors là, on s'aperçoit qu'il y a une agrafe de porc par là. Donc on va d'abord tomber ça pour voir comment arriver à le défaire. Surtout arriver à défaire ça parce qu'on n'y arrive pas. Donc on vous donnera toutes les clés et les solutions dans quelques minutes. Voilà, comme ça, tu vois, tout simplement. Donc il était mis comment? Juste en force derrière? Ouais, juste, tu vois, clipsé avec ça, dedans. Dans les, ah d'accord, ah c'est juste clipsé, d'accord. Et là, tu vois, comme ça, tac. D'accord. Et dedans. D'accord. Voilà. Hop. Donc, on décroche là-haut. On va faire compliqué quand on peut faire simple. Ouais. Ils pouvaient pas garder les mêmes ingénieurs que pour faire les sièges de maintenant? Ils sont morts. Après, là, c'est quoi ça? Il a une couture. Ah non, c'est une ferraille. Ah ouais, c'est une ferraille. Ah, ça. Ils l'ont pas cousu, ils l'ont mis avec une ferraille. Comment ils ont fait pour mettre les deux? Ils ils ont fait deux fourreaux en fait. Ah, ils ont fait deux fourreaux, ils ont passé une... Mais ils l'ont tordu sur place la ferraille alors. Putain. C'est à la main, ça c'est pas possible. À nourrice. Voilà. Donc voilà, en fait ils ont mis une épingle à nourrice dedans, qu'on a déverrouillé ici juste avec les doigts. Et voilà, on n'a plus qu'à la sortir. Bah, par contre tu vas en chier parce que là, par contre, là pour le sortir de là. Ouais, il faut la sortir de là-haut. Oui, mais en bas, là, il s'est courbé. Hein. Tu te fais chier, mais moins chier que sur des sièges modernes quand même. Hein. Ouais. En plus, comme c'est un peu... c'est du calva, je pense que c'est...
ça grippe un peu quand même. Voilà. Voilà, hop. Il faut faire le faire remonter. Ouais. Mais il faisait pas ça par un robot, c'est pas possible. Ah non, non. À cette époque-là, c'était... C'était la main, quoi. Voilà. Là, il y en a même de l'autre côté. Pour pouvoir le dégousser. Et je pense, honnêtement, je pense qu'ils ont dû l'enfiler. Au vu de l'épaisseur du trou qu'on voit ici, je pense qu'ils ont dû l'enfiler. Et tu vois, le TEP, il a pas bougé. Le siège, il a quel âge? 40 ans? Ah oui. Ah oui. Et le TEP, il a pas bougé. Il a 40 ans, le siège. C'est... Ouais. La mousse, elle est un peu... Donc là, on a du TEP de qualité, et là, on a du TEP de merde. Ce truc qui n'a même pas 5 ans. C'est ça. Alors, il y a de l'auto-accrochant ici, qui était collé sur la mousse. Là, avec le temps, quand on a tiré, il y a tout qui est venu. Parce qu'à l'époque, il devait y avoir de la mousse, ici. C'est soit ça qui a fait de la mousse, soit ici, il y avait de la mousse. Il devait y avoir de la mousse qui est partie en poussière. Quoi. Ça, tu vois, je travaille souvent avec un aspirateur, parce que tout ça, je l'aspire avant de le respirer. Alors, regarde. C'est comme on ne sait pas trop avec quoi c'est fait. Juste les cafés là, on va laisser, le minimum. Ouais. Voilà, on va laisser un peu plus de... Alors ça, il n'est pas sortir. Si tu avais le métal, là, tu avais un truc de métal, fais attention. Tu avais une languette en métal. Certainement pour la putette. Ah. Ah ouais. Ah ouais, il faut que je la pousse. Il faut que je la repousse. Voilà. Voilà. Et ça, ça raison. Regarde. Voilà. Tout simplement. On va voir si on peut pas l'enlever, mais ouais. C'est un peu bizarre quand même. C'est carrément dans le siège. Ouais. Avec ses soudés. Collé. Il faudra voir. On vous donnera la solution, savoir si effectivement on peut enlever la poignée ou si elle reste fixe et qu'on doit le remonter comme on l'a déhoussé. Donc là c'est pour le dossier et pour l'assise. Je vais virer ça. Pareil, tu vois, c'est encore des agrafes. Alors, comment c'est foutu ça? Ah, moi je le ferai peut-être en dernier. Là, ouais. Déjà ouais, enlève les deux, enlève celle-là. Avec ça. Voilà. Donc je précise sur la vidéo en fait que ce système-là d'attache, on le trouve encore, notamment chez le fournisseur. Tournevis plat peut-être. Ouais. Un peu gros, je pense que tu auras plus de facilité avec ça. Là on avait donc du métal qui était rentré dans ce trou là et qui tenait, voilà, la bavette de devant. Donc moi je te suggère de déhousser par là. De déhousser comme ça. Et on verra comment on finit ici parce que ça a l'air costaud derrière. Voilà, donc tu fais pareil de l'autre côté.
pousse plutôt la mousse parce que des fois tu peux arriver à déchirer. Bon là c'est de la qualité le tape, mais... Alors, il y a encore ici des crochets sur les côtés. Là c'était tout simple, Ah oui. pas d'agrafe net port, putain c'était simple. Et surtout, c'est pas du plastique qui casse. Si vous avez une Renault 11, venez nous voir. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Attends, regarde Il y a dessous. des tirants, hein. Bah ça alors. Ils ne sont pas. Fais voir. Ils sont peut-être dans les... Là, c'est là, il y a des agrafes net port, là, regarde, ici. Ici, là. Ah ouais. Ah ouais. Attends, je sais pas. Ici, il y en a une, mais là, je la sens pas. Là, Là, sur le côté. Là. Et là. Ah, d'accord. Mais Là, là, il y a comment les ça tient? Ouais. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il est pris... Ah, ou alors c'est la tige en métal qui sort, peut-être. Ah. C'est la tige complète, parce que j'ai l'impression que c'est des fourreaux et qu'ils sont les mettre carrément la tige autour en U. Donc c'est bien ça, on a bien un U qui est dans des fourreaux, qu'on voit bien ici. Qui est tenu par 3-4 agrafes net port. C'est pas mal quand même comme système. Ah. Plus intelligent que maintenant. Putain. Je pense que c'était des celliers, les ingénieurs. C'est ça. Parce que alors, on va filer un coup d'aspirateur. Alors, elle a fait, à mon avis, ça doit être rentré dedans avec un tournevis peut-être. Ça... C'est juste un petit... Ah oui, d'accord. Ah oui, ça fait juste effet ressort. Ah oui, d'accord. Quand tu le mets dedans, c'est pour ça Ah. qu'il est concave dedans. Ouais. C'est juste pour le maintenir un peu en pression, c'est tout. D'accord. Mais bon, c'est la première fois que je le fais. Hein. C'est vrai que c'est intéressant de travailler sur les sièges automobiles. Ouais. Pour voir les différents... Ouais, c'est vrai que bon, tu vois comment c'est fait. Donc là, en fait, ça tenait par cette ferraille-là. Ah, Donc, agrafe net port là-dedans. Voilà. Donc celles-là, elles sont en galva. D'ailleurs, on peut les retrouver dans des rayons de jardinage. Nous, enfin, moi, j'utilise pas ça comme agrafe. J'utilise des agrafes qui sont faites en cuivre. C'est beaucoup plus souple à travailler. Et ça sert beaucoup plus que ça, parce que ça, c'est assez épais. Et comme chez STS, au niveau formation, on forme pas mal de femmes aussi. Du coup, c'est beaucoup plus facile à le mettre en œuvre. Ouais. Donc le jersey, l'espèce de collant là, qui avait été... comment c'est fait? Non, mais dedans, il y a de la mousse. Hein. Ouais. Et ouais, qui est parti et qu'on a aspiré. Voilà, qu'on a aspiré. Hein. Mm. Voilà. Ouais, c'était du tissu. C'est tout. Ouais. On dirait une espèce de velours. Enfin non, pas du velours, je sais pas comment on appelle ça, je me rappelle plus le nom. Ça, c'était la grande mode passé un temps là. Jacquard, je crois. Jacquard, je crois, ça s'appelle. Ouais. Par contre, le tape, c'est dingue, hein, il a pas bougé, ouais, quoi. Il est beau, hein. Il est beau, Son Renault 11, c'était quelle année, ça? C'est... 74, 78? Fin 70, début 80. 78? Ouais. Depuis 78, le tape, il est toujours souple. Ouais, ouais. Incroyable. Un bon nettoyage, on peut le réutiliser, incroyable. Il n'y a pas de... Tu vois, là, le point était assez serré, là, quand même. Mais pas trop, hein. Non. Pas si serré que ça. Ça dépend, parce qu'il y a des endroits où c'est un peu plus serré. On a beaucoup de fourreaux, beaucoup de... Donc voilà, vous avez vu comment on tombait un siège de Renault 11. Donc, beaucoup plus facile. à vous de jouer. Merci à vous tous de nous suivre. À bientôt. Salut!